Merci pour votre attention. Merci car vous consacrez ce temps pour suivre ces messages d'encouragement et d'édification. Et pour terminer, nous allons continuer avec le verset que nous avons lu dans la leçon précédente. C'est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 4. Et à partir du verset 3, la Bible dit que les tentateurs s'étant approchés, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent les pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Dans cette parole, nous voyons la stratégie de Jésus-Christ. Et c'est cette stratégie que nous devons appliquer dans notre vie, frères et sœurs. C'est cette stratégie que nous devons utiliser dans toutes les situations lorsque nous sommes tentés par le diable. Nous ne devons pas avoir des failles dans nos vies. Nous ne devons pas avoir des portes d'entrée. Nous devons chercher faire le tout possible pour nous vaincre nous-mêmes. Premièrement, qu'est-ce que nous avons remarqué dans la réaction de Jésus-Christ? Premièrement, nous voyons Jésus avait beaucoup plus pensé à son état spirituel qu'à pouvoir satisfaire son besoin charnel. Donc pour lui, l'esprit avait beaucoup plus d'importance. Frères et sœurs, dans tous vos agissements, que tout agissement soit conduit par votre esprit. Que l'esprit soit au devant. Que l'esprit soit sur toutes vos actions. Pourquoi? Parce que si vous allez agir comme l'esprit, vous agissez comme le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre esprit a une relation direct avec notre Seigneur. Donc, lorsque je marche dans l'esprit, je marche selon l'esprit de Dieu, selon le Seigneur. J'agis bien, j'agis selon l'esprit. Donc, dans tous nos agissements, frères et sœurs, que l'esprit ait une supériorité sur tout, sur ma chair et sur mon âme. Amen. Deuxièmement, frères et sœurs, Jésus a cité les paroles de Dieu. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Donc ça veut dire que Jésus avait la connaissance de la parole de Dieu. Jésus avait la connaissance des promesses de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple meurt. Mais frères et sœurs, si nous n'avons pas de connaissance, si nous ne grandissons pas spirituellement, c'est une faille. C'est un ténèbre. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas connaître la parole de Dieu, c'est un ténèbre. Et le diable utilisera uniquement ces ténèbres pour pouvoir nous tenter. Le diable utilisera là où je ne connais pas, là où je ne maîtrise pas, là où il n'y a pas, il n'y a pas une maîtrise de soi. Il l'utilisera et pour lui, c'est une porte d'entrée pour pouvoir nous attaquer et nous cibler. Donc, frères et sœurs, soyons attentifs, ayant la connaissance de Dieu, ayant la connaissance de sa parole, connaissant les promesses que Dieu a mises dans nos vies, connaissant les intentions, la parole que Dieu veut pour notre vie. Et si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, frères et sœurs, nous allons avoir des victoires. Nous allons avoir des victoires. Pourquoi? Parce que lorsque le diable tentera à nous
tenter, lorsqu'il cherchera à nous tenter, mes frères et sœurs, nous aurons de quoi le répondre. Nous aurons de quoi dire. Il y aura de quoi dire. C'est ce que la parole nous enseigne, qui soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Que veut dire se soumettre à Dieu? Se soumettre à Dieu, c'est-à-dire connaître Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est-à-dire obéir à Dieu, se soumettre à Dieu, c'est-à-dire avoir des relations restreintes avec Dieu, avoir un temps de solitude avec le Seigneur, entretenir des relations constantes avec le Seigneur. Et lorsque j'ai ces relations avec Dieu, mes frères et sœurs, j'ai cet instrument pour pouvoir résister au diable. Beaucoup de gens veulent la réponse à leurs besoins, la réponse à leurs, disons, à leurs questions. Ils ne se soumettent pas à Dieu, mais ils cherchent à résister au diable. Et en résistant au diable, ils n'ont pas ces instruments, ils n'ont pas cet outil, ils n'ont pas des outils nécessaires pour pouvoir résister au diable. À l'outil nécessaire pour résister au diable, nous voyons, c'était la parole, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, faites en sorte que vous connaissiez la parole de Dieu. Faites en sorte que vous marchez dans l'esprit. Faites en sorte que vous citez la parole de Dieu lorsque le diable cherche à vous tenter. Troisièmement, qu'est-ce que nous voyons? Le diable dit à Jésus de pouvoir se jeter d'une montagne, se jeter, et que les anges vont le prendre. Frères et sœurs, nous devons avoir une foi raisonnable. Nous devons avoir une foi raisonnable. Il y a beaucoup de gens qui se disent que non, voilà, nous vivons dans la foi, mais leur foi n'est pas raisonnable. Dans leur foi, il n'y a pas cette connaissance. C'est une foi qui n'est pas fondée sur un fondement dur. Notre foi doit être basée sur des fondements durs. Par exemple, si j'ai besoin d'un travail, je crois que Dieu me donnera le travail, je fais, je suis en action, je sais. Donc ma foi est basée sur un fondement dur. Donc le diable a dit à Jésus de se jeter, mais Jésus savait qu'il ne doit pas se jeter. Jésus savait que s'il se jetait, il allait tomber, il allait se casser, il allait mourir. Donc Jésus, il avait la foi que les anges pouvaient le faire, non pas parce que le diable l'a dit. Donc, mais si c'est Dieu qui le disait, Jésus allait sauter parce que sa foi est basée sur ce que Dieu dit. Mes frères et sœurs, notre foi doit être basée sur les paroles de Dieu, sur ce que le Seigneur me dit. S'il me recommande, même si c'est sa parole, mais s'il me dit de le faire, je le ferai. Je vous donne encore un autre exemple. Par exemple, quand on parle de Pierre qui a marché sur les eaux. Pierre a rencontré Jésus, il a dit: Jésus, si c'est toi qui le dis, si c'est toi, dis-moi, je marcherai sur les eaux. Et Jésus l'a dit: viens, vas-y, viens. Donc, par les paroles de Jésus-Christ, Pierre a marché sur les eaux. Mais mes frères et sœurs, si vous allez entendre le diable vous dire de marcher sur les eaux, ne marchez pas sur les eaux. Bien que vous pouvez le faire par les paroles de Dieu. Mais si c'est le diable qui le dit, mes frères et sœurs, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que notre foi, nos agissements doivent être basés sur un fondement dur qui est Jésus-Christ. S'il me dit, je le ferai. Si c'est Dieu qui me dit, je le ferai. Si parce que je vois mon Père agir et j'agis. Je vois mon Père faire et je fais. Je vois mon Père parler et je parle. Donc, frères et sœurs, nous devons être très attentifs et très vigilants. Nous avons vu que Jésus était dans l'obéissance du Père. Il avait cette maîtrise de soi et il n'a pas cédé afin que le diable puisse, disons, le tenter. Et ensuite, nous devons savoir que nous devons mettre fin à toute forme d'idolâtrie. Frères et sœurs, peu importe votre état de vie maintenant, peu importe la crise que vous vivez aujourd'hui, peu importe les problèmes ou bien financiers que vous avez, ne tombez jamais dans l'idolâtrie.
peu importe quel état, quelle souffrance, quelles sont les épreuves que vous traversez aujourd'hui, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Vous n'avez pas un travail, vous n'avez pas de finances, vous n'avez pas les moyens nécessaires pour vivre. Ne tombez jamais dans l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, l'idolâtrie vous ferme les portes du ciel. L'idolâtrie vous empêche d'avancer. L'idolâtrie vous écarte de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est appelé à adorer Dieu, non pas adorer le diable. L'homme est appelé à adorer Dieu et non adorer les choses de ce monde. Donc, frères et sœurs, lorsque vous commencez à adorer les choses de ce monde, vous perdez directement, ces relations avec le Seigneur. Vous perdez cette présence de Dieu. Vous perdez ce que le Seigneur avait pour votre vie. Donc, peu importe les besoins que vous avez, mes frères et sœurs, nous restons avec le Seigneur. Tant que je suis dans ce monde, tant qu'il est là, mes frères et sœurs, je l'adorerai, je l'aimerai, je le suivrai, car il est mon Dieu, il est mon roi, il est ma force, il est ma source de vie. Frères et sœurs, je vous encourage, commençons à nous vaincre nous-mêmes, commençons à vivre cette vie de victoire. Commencez à avoir cette victoire sur vos émotions, sur les besoins que vous avez, sur vos agissements, les réactions devant les obstacles, devant les épreuves, et vous aurez la victoire devant le diable, devant toutes les choses de ce monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. À nous revoir prochainement. Merci.